Alors il y a deux options, enfin il y a deux, pardon, deux objectifs de l'éloignement. Le premier, c'est que vous, ça vous permet de souffler un peu, donc ça c'est pas négligeable parce que ça fait partie de la résistance en fait, donc voilà. Même si certains parents disent ah oui mais s'il s'en va du lundi au vendredi en internat, il va nous pourrir les week-ends et tout ça, mais c'est pas du tout pareil d'avoir un espace de respiration ou de pas en avoir du tout. Donc au final, ça vous permet aussi de reprendre des forces pour vous lancer dans la bataille pacifique, mais la bataille. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, oui, bien sûr, ça expose l'enfant à sa difficulté. Et moi, j'en ai vu beaucoup, et je parlais tout à l'heure d'estime de soi, des gamins qui sont partis à l'internat, mais en traînant des pieds beaucoup, et ils ont dû s'adapter dans un environnement hostile pour eux, parce que pour eux, c'était leur chambre et rien d'autre, quoi. Donc, et donc s'adapter à la vie en semi-collectivité, à un endroit différent, changement d'établissement scolaire, etc. Et en fait, c'est ce qui leur a vraiment permis de reprendre confiance en eux, quoi, de développer des stratégies finalement et d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes parce que c'est cette confrontation à la difficulté. Alors j'ai toujours l'impression quand je parle que je fais la pub de l'internat, c'est pas un objectif en soi, mais c'est plus en partant de témoignages de parents vraiment où on a pu noter à quel point c'était positif. Et que effectivement sur le principe, si on veut, s'il y a trop de violence et qu'on peut pas, et qu'on voit que c'est compliqué, ben ça reste quand même aussi l'idée d'une protection. Et je pense que la protection, enfin l'éloignement, c'est d'abord un acte de protection. Il faut pas que ce soit présenté à l'enfant comme une punition. En fait, c'est pas si tu continues, tu vas en pension. Enfin, c'est souvent le truc un peu qu'on s'imagine, mais c'est plus de dire, en fait, on peut pas continuer comme ça, on peut pas vivre dans la violence, donc ce sera on pourra faire ça, mais l'objectif, c'est pas tant de punir, c'est surtout de protéger, quoi. Donc c'est pas du tout la même, c'est pas la même démarche. Et c'est vrai que vraiment les témoignages des familles, sur tous les éloignements possibles, ça peut être la colonie de vacances, hein. La colonie de vacances aussi, pour des enfants qui sont à la base anxieux, c'est pas rien pour eux de partir 7 jours de la maison et ils vont beaucoup traîner les pieds, pas avoir envie, mais ils sont quand même un peu canalisés dans les trucs. Ils peuvent pas normalement passer la journée à vous envoyer des messages pour que vous reveniez les chercher. Normalement, ils vont peut-être essayer, mais au final, ils sont quand même un peu obligés de s'adapter. Et ça, c'est une expérience valorisante dans leur jauge d'estime personnelle. C'est quelque chose qui aura vraiment un intérêt. Et ils savent que du coup, ils sont capables en fait de s'éloigner de la maison. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc vous alliez à la fois le fait de vous protéger, mais aussi d'exposer l'enfant à ses difficultés. Donc c'est pour ça que l'éloignement, c'est intéressant à différents titres. Donc il y a différentes formes d'éloignement, différentes façons de procéder, mais quand il y a trop de violence, en fait, on se fait plus de mal que de bien en restant ensemble.